C'est quoi ton processus pour fixer des objectifs? Des objectifs en termes de... En termes de business, je suis intéressé de voir comment est-ce que toi, tu réfléchis aux objectifs de ce business et comment est-ce que tu les fixes. Et puis ensuite, je voulais te demander, bah, du coup, quels étaient les objectifs que tu t'es fixés? Tu vois, à quelle durée, à quel volume? Est-ce que tu réfléchis en termes de chiffre d'affaires? Est-ce que tu réfléchis en termes d'actions à faire? Comment est-ce que tu Sur, euh, sur ce fixes ça? business-là, mon but, c'était d'avoir 1000 créateurs, donc 1000 personnes qui ont un compte créateur. Donc ça veut dire qu'en vrai, il y a beaucoup moins de créateurs que ça au 31 décembre. Tu vois, donc Ok. aujourd'hui, j'en ai eu 100 en un mois et demi. Donc là, il reste 5 mois environ pour le faire. Ce qui est possible parce que forcément, le dernier mois, je vais en avoir beaucoup plus que le premier mois. Hmm. Et ce que je me dis qu'avec 1000 créateurs, en réalité, même si on n'a que 200 ou 300 qui créent des choses réellement, ça commence à faire une boutique qui est vivante et sur lesquelles il y a des ressources qui sont créées toutes les semaines ou tous les jours et qui donnent envie aux gens de revenir. Après, en termes de chiffre d'affaires, honnêtement, euh, j'ai pas d'objectif particulier avec ce business-là. Parce que je sais que ça. En fait, je sais que ça peut aller vite, comme je sais que ça peut prendre du temps. Tu vois. C'est-à-dire que je ne serais pas surpris du tout si l'année prochaine je fais 500 000 euros avec, mais je ne serais pas surpris du tout si l'année prochaine je fais 20 000 euros avec, tu vois. Parce que Qu'est-ce qui va faire la différence entre les deux scénarios, à ton avis? bah, parfois c'est des trucs que tu peux pas expliquer. Il suffit qu'un des gros blogueurs qui fait 30 000 visiteurs par jour décide de publier un lien vers toi et ça peut lancer la machine, ça peut faire un effet boule de Hmm. neige. Il suffit que sur un mot-clé, tu sois bien placé, tu sais pas pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'es bien placé sur Histoire CE2, alors que tu as fait des ressources, tu as fait des articles sur tous les trucs, genre maths CM1, lecture CE1, mais d'un coup tu pètes, tu sais pas pourquoi, sur Histoire CE2. Là, en fait, ça va être une porte d'entrée. Et je pense qu'à partir du moment où il y aura un appel d'air, ça va décoller. Maintenant, cet appel d'air, est-ce qu'il va venir dans 6 mois ou dans 2 ans? Bah, ça, c'est à nous de travailler pour multiplier le contenu, multiplier les points de contact et essayer de provoquer justement ce déclic-là. Mais après, il y a des trucs qui ne dépendent pas forcément de nous. Tu vois, tu peux contacter tous les blogueurs du monde. S'ils refusent tous, bah, c'est pas de ta faute. Mais il suffit qu'il y en a un qui dise oui, moi je veux bien et ça peut décoller. Yes. Donc, c'est pour ça qu'en parallèle, je continue sur le projet avec ma femme, qui là, on a Génère de l'argent. il génère de l'argent, on sait très bien comment générer de l'argent, on sait, en fait, c'est de l'argent à la demande, c'est sur un mail. À chaque fois, ma femme, elle y croit pas, tu vois. Elle me dit, ouais, mais ça marche là, peut-être ça marchera pas la prochaine fois. Et pour le moment, je sais plus, on a fait combien de campagnes email, on a dû faire peut-être 8 promos, tu vois, 8 ou 9 promos en 2 ans, soit des promos, soit des lancements de produits, tu vois. Et à chaque fois, on a fait plus que celle d'avant. Sauf qu'il y a une fois, je crois, on a eu un petit creux, mais genre, on avait fait genre 8000 la fois d'avant, et après, la fois d'après, on a fait 7000, tu vois. Mais donc là, la dernière fois, on a fait, si je dis pas de bêtises, on a fait un truc genre 12 ou 13 en 4 jours. Et, euh, et là, je lui ai dit, bah, à la rentrée, le but, c'est de faire 20. Et en fait, pour faire 20 en 4 jours, c'est là où je vais devoir mettre 1000 euros de pub Facebook, tu vois ce que je veux dire? Environ. Et pour mettre 1000 euros. Et en fait, je me dis, est-ce que 1000 euros de pub Facebook concentrés en si peu de temps, finalement, il faut réussir à bien cibler, à pas faire de bêtises, à pas cramer l'argent par la fenêtre. Mais je pense que Tu les connais, tes audiences à ce stade. Tu oui, sais quelles voilà, audiences marchent. T'as quand même des lookalikes, t'as des pixels. Ça devrait se voilà. faire. Bah, en fait, c'est juste ne pas avoir peur de mettre voilà 250 euros par jour. Ouais. Ouais. Mais je pense que là, on va le faire vraiment parce que la dernière fois, quand on a fait les 13 là, c'est parce que sur les 2 derniers jours, je me suis dit, vas-y, on a fait une bonne promo, mais c'était pas ouf. Genre, on était genre à 6000, je crois, au bout de 2 jours, les 2 premiers jours. Et j'ai dit, vas-y, là, on lâche les chevaux, quoi. On envoie sur Facebook et ça a marché. Et à chaque fois, je me dis, il y a un moment où l'élastique il va péter, tu vois, où je pourrais plus augmenter le budget. Mais finalement, là, je sais que je suis encore très large. Donc là, à la rentrée, on va envoyer du lourd. Et on va voir. Là, je pense qu'il y en a une à la rentrée, une à Noël, peut-être une entre les deux, si on en sort un nouveau produit. Mais s'il n'y a pas de nouveau produit, il y en aura une à la rentrée, une à Noël. Mais je pense que ma femme va lancer un nouveau produit pour la Toussaint. Donc c'est parfait, ça fait tous les 2 mois.
Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.